Bonjour et bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre, une émission qui rime avec l'actualité. Aujourd'hui sur ce plateau, nous allons décortiquer ces 3 sujets phares de la République démocratique du Congo, la révision de la Constitution en coup d'État raté. Quel le sort pour le nouveau gouvernement? De toutes les façons, c'est juste nos 3 sujets pour cette matinée du 1er juin 2024. Et nous avons le réel plaisir d'avoir sur ces plateaux l'habitude de cette émission, les communicateurs de l'IDPS, Maître Winner Kamkolongo. C'est avec lui que nous allons partager ces plateaux de 30 minutes pour convaincre. Maître, bonjour, bon week-end et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali, et ça fait tellement longtemps que je suis encore ici dans ce plateau. Laissez-moi saluer la population congolaise le plus vite et rapide, et aussi les chefs de l'État, Mukontombolo Fachi Beton, là où il est. Il est en train de nous montrer les merveilles. Voilà que le gouvernement est là. Voilà que tout ce que la population congolaise s'est plénifié hier et aujourd'hui s'est concrétisé. Je pense qu'avec ce gouvernement, avec tous les sujets que vous avez mis sur table, on va décortiquer à l'avantage de la population congolaise. Merci beaucoup. On commence d'abord avec les coups d'État ratés. Quelles sont les impressions, les sentiments pour la toute première fois, en fait, il faut le dire ici, avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC? Madame, Félix Tshisekedi, la population doit savoir, il est le seul président en République démocratique du Congo qui n'a jamais été militaire, qui n'a jamais touché aux armes, hormis M. Kassavou, bien sûr, et tous les restes de présidents qui ont circulé, ou soit qui ont été succédés, ce sont des présidents rebelles, des présidents putschistes, des présidents qui ont l'habitude de faire des coups d'État. Pourquoi chercher à faire un coup d'État à celui qui n'a jamais touché aux armes, à celui qui n'a jamais accédé au pouvoir par voie des armes? Il n'y a pas d'effet en fait. Exactement, parce que vous voulez que ça soit ainsi, et c'est comme ça que nous interpellons les classicos des opposants. Ce sont des opposants qui ont animé de M. Christian Malanga de venir jusqu'en République démocratique du Congo et chercher comment faire le putsch contre Félix Tshisekedi Tshilombo. Il avait toutes les informations possibles, madame. Vous allez se souvenir que le monsieur, avant de venir faire le coup d'État, il a été reçu par beaucoup des hommes politiques de ces pays avec l'objectif de monter des stratagèmes justement pour qu'ils arrivent à atteindre la vie. Là c'était, je ne sais pas, en fait je ne suis pas son avocate, mais je vais quand même essayer d'expliciter la pensée. Moi je me rappelle que, soit je sais qu'il est juste un entrepreneur, il a sa fondation ici, donc le fait d'avoir les photos avec plusieurs personnalités de la République démocratique du Congo ne lui implique pas dans cette affaire de coup d'État, maître. Peut-être que vous n'êtes pas très bien informé. Je vous assure et je vous confirme que M. Christian Malanga a commencé à vouloir penser à faire un coup d'État, c'est depuis 2011. Et lorsqu'il a raté cela en 2011, il a préféré aller aux élections. Après l'échec des élections, M. Christian Malanga a resté en tant que tel, justement, chercher des contacts internationaux et nationaux, justement, pour concrétiser son objectif qui était effectivement de nuire au pouvoir public installé par la population congolaise. Et qu'à cela détienne, nous sommes vraiment persuadés du travail qu'a fait par notre FARDC. Et c'est à celui que je les salue là où ils sont. Et je suis en train de l'encourager parce qu'ils sont en train de faire un bon travail. Son idée, son objectif a été étouffé dans l'œuf, tel que l'a dit le porte-parole des forces armées. Il n'y a pas d'euphémisme en fait, comme je l'avais évoqué au départ. De toutes les façons, on va rester toujours sur cette même page d'idées avec les coups d'État. Mais moi, je me rappelle, je sais que dans les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut toujours banaliser les informations sur les réseaux sociaux, mais ça nous donne aussi quelques confirmations, ainsi de suite, où Christian n'était pas permis de fouler les seuls Congolais. Mais comment est-il arrivé à RDC et réussir en fait à fouler aussi ses pieds? Non, madame Elali,
Christian, je me souviens, c'était en 2011-2012 qu'on avait décerné l'avis de recherche contre le monsieur, mais il s'est fait que depuis 2011-2012, vers 2016, après le dialogue de Saint-Sylvestre, le monsieur a profité derrière ces actes parce que vous allez se souvenir en même temps que l'Église catholique était au centre du dialogue de Saint-Sylvestre, lequel l'Église catholique avait plaidé pour le compte de M. Christian afin qu'il ne soit pas poursuivi. Et c'est ce que nous avons constaté, et c'est à là que les pouvoirs publics de l'époque avaient accepté de retirer l'avis de recherche. Donc c'est devenu un avis de recherche inactif qui ne pouvait pas opérer. Et qu'on suppose que M. Christian Mananga s'est vu déjà libre d'entrer et sortir comme il veut. Mais malheureusement pour l'Église catholique, l'idée machiavelle de Christian a été accompagnée pas par l'Église catholique, mais par les individus qui gèrent l'Église catholique. Donc je suis en train d'estimer que ces gens-là, jusqu'à ces jours, je demande à ce que notre justice de la République démocratique du Congo, et Dieu merci, c'est lui qui est nommé comme ministre de Justice, le maître Constant Mutamba, il doit faire de telle sorte que tout celui qui est cité dans les bons, dans les mal, de peu ou de loin, dans le dossier Christian Mananga, soit interpellé et jugé en République démocratique du Congo. Et ici, moi, je devance déjà mon estimé confrère Constant Mutamba, et pour lui dire qu'il ne cesse pas de finir, surtout dans les 5 cours, là où il y a beaucoup à dire. Pourquoi taquiner vous? Je ne sais pas s'il faut le dire ainsi. Ce sont des taquinations, ce sont des accusations face à l'opposition congolaise. Madame, 5 jours avant le coup d'État raté, son Excellence Félix Tshisekedi avait reçu un certain monsieur Ambongo, qui est le cardinal de notre pays, et Ambongo était accompagné avec un homme, quel nom, madame? C'est lui qui est les pièces maîtresses de résonance de Christian Mananga. Donc maintenant, on se pose des questions de savoir, ils étaient venus voir réellement chef de l'État pour qu'on parle de la République, ou soit ils étaient venus pour étudier les plans, comment on peut... Là, c'était juste partant de la montée de la tension entre les cardinals et les présidents de la République. C'est ce qu'on nous a présenté à la presse, mais nous disons autre chose parce qu'on ne peut pas comprendre, après avoir passé à la présidence, et quelques jours après, 5 jours ou 4 jours après, et c'est le coup d'État qui s'est vu en œuvre. Donc c'est trop absurde, j'assigne mon madame. Voilà, s'il faut tourner la page avec le tout premier sujet sur les coups d'État, quelles leçons faut-il tirer comme étant communicateur de l'IDPS et comme étant membre de l'Union sacrée face à cette situation? Quelles leçons que la République démocratique du Congo doit-elle tirer face à ces coups d'État? Non, c'est-à-dire le mécanisme est déjà mis en place, que celui qui pense à faire un coup d'État n'informe pas au service, n'informe pas à la République. Ce sont des histoires qui se font en secret, en cachette, madame. Et que la République démocratique du Congo a compris, parce que nous sommes vraiment éveillés, ni tété l'éveillance de nos forces armées, on aurait dit, l'ennemi aurait dit rester son coup. Mais je suis fier de notre service de renseignement, ainsi que l'armée congolaise, qui ne cesse pas de dormir pour surveiller toutes les frontières de la République démocratique du Congo et bien garder le chef de l'État qui est le Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. On quitte moins la page sur les coups d'État ratés avec Christian. On ouvre une nouvelle page sur la révision de la Constitution. Quels sont les enjeux et les dangers pour la République démocratique du Congo, Maître Winner? Madame, depuis ma abord, laissez-moi d'abord saluer le professeur Paul Chilumbu. Parce qu'ici en RDC, madame, très souvent la population n'a pas le sens de comprendre ce que nous leur dit. J'avais dit à l'époque, soit nous avons dit à l'époque, je commence avec le docteur Ndayouel. Le docteur Ndayouel avait demandé que la Constitution soit révisée. Et il avait donné des conditionnalités qu'on pourrait mettre dans la Constitution. Et après justement le passage du docteur Ndayouel, nous avons reçu Paul Chilumbu qui est venu avec des ballons d'essai. Effectivement, c'est un charismatique qui a fait tenter pour expliquer à la population congolaise que voilà, notre Constitution, ce n'est pas une bonne Constitution, on peut la réviser et prendre, surtout lui s'étaler, il s'est beaucoup plus étalé sur les mandats du chef de l'État. Il avait raisonné pour dire
dire qu'il faut qu'on quitte de 5 ans vers 7 ans et que le mandat soit continuel. Là, c'était toujours dans l'optique de réviser la Constitution. Mais ce qui est périlleux, madame, c'est de ne pas tenir compte de ce que Maître Nekampo que je suis. J'avais dit à l'époque dans les médias congolais, j'ai fait le tour du média, madame, pour expliquer à la population que notre Constitution ne mérite pas une révision. Notre Constitution mérite de changement. Est-ce qu'on doit changer les constitutions? Où se trouve la différence entre la révision et le changement? Exactement, une très bonne question, madame. La révision constitutionnelle, c'est d'écarter toujours la même constitution et toucher quelques articles de la constitution. C'est ce qu'on appelle la révision constitutionnelle. Or, dans la révision constitutionnelle, madame, il y a des articles clés au sein de la Constitution du 18 février 2006 qui ne veut pas ce que d'autres articles, en combinance avec d'autres articles, bien sûr, c'est la tautologie, la population va comprendre. Il y a d'autres articles dans la Constitution qui ne sont pas révisables. Entre autres, l'article 70 de la Constitution, la loi mère, qui est la Constitution, bien sûr, ne veut pas que l'article 70 de la Constitution, qui limite les mandats du chef de l'État, soit révisé. Et par conséquent, nous revenons à l'article 220 de la Constitution, qui interdit catégoriquement de ne pas réviser la Constitution. Donc, la population va comprendre. Nous parlons de la Constitution, et à des fois, les termes Constitution va revenir. Par la suite, madame, moi, j'ai proposé le changement de la Constitution. J'avais proposé le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que quand j'ai consulté la Constitution, j'ai constaté que dans la Constitution, il y a des articles qui bloquent d'autres articles, afin qu'elles ne soient pas touchés. Et c'est de là que je me suis ramené avec le changement de la Constitution pour qu'on puisse éviter, qu'on puisse changer la Constitution, qu'on quitte à la 3e République vers 4e République. Parce que, madame, le premier motif, madame, la Constitution que nous utilisons du 18 février 2006, c'est une constitution conçue par les belligérants. Madame, la constitution du 18 février a à son sein le sang de 15 millions d'habitants décédés en République démocratique du Congo, madame. Donc, jusqu'à ce jour, à chaque fois qu'on ouvre la Constitution, nous sommes en train de voir le sang de nos compatriotes décédés. C'est là où se trouve je vais arriver, madame. D'ailleurs, le motif majeur, c'est de ne pas utiliser une constitution qui a amené la République démocratique du Congo en chaos, justement parce qu'il y a les belligérants qui devraient s'attendre, madame. Ça, c'est de 1, 2, 2. Madame, lorsque Laurent Désiré Kabila entrait au pouvoir, vous allez se souvenir qu'il a entré par voie de coup d'État, bien sûr. En 1994, Kabila a déjà signé les accords avec le pays limitrophe de la République démocratique du Congo, je cite ici Ouganda, Rwanda, Burundi et consorts, d'où Kabila a mis le vœu de concéder, de prendre notre partie de souveraineté et donner à ces pays-là, et de donner à les pays, entre autres Rwanda, Burundi, Ouganda et consorts, pour qu'ils surveillent notre frontière et qu'ils prennent notre partie de souveraineté. Donc, c'est de dire même notre partie des terres. Et à cela, madame, ce qui est grave, lorsque vous allez ouvrir la Constitution du 18 février, vous verrez que dans son article 217, le même disposition qui était touchée dans l'accord entre M. Kabila, le père, ainsi que les Rwandais, le même disposition revient dans la Constitution du 18 février, qui veut tout simplement qu'on puisse prendre une partie de notre terre, qu'on puisse céder ça au Rwanda ainsi que Burundi. En cas de danger. Non, pas en cas de danger. C'est-à-dire, on les laisse pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Exactement. Ça prouve que la RDC est en danger lorsqu'il s'agit de la RDC, pas seulement en danger, vendu voire même. Okay. Nous, on ne peut pas vendre notre pays au détriment de d'autres pays africains. Pourquoi au Rwanda, cette disposition n'existe pas dans l'air de la mer? Pourquoi au Burundi, seulement en RDC? Pourquoi s'il faut prendre cette optique selon laquelle que ce sont des échanges diplomatiques ou soit des échanges internationaux, mais pourquoi dans cet article-là, on n'a pas imprimé pour l'Europe, ni moins l'Amérique, ni moins l'Océanie, ainsi que l'Asie? On parle tout simplement de l'Afrique. Ça, c'était justement prendre la République démocratique du Congo, qui est notre beau pays, et les céder aux pays limitrophes, tout en sachant que nous sommes entourés par 9 pays
Et là, il faut respecter aussi les accords de toutes les façons, parce que le fait de réviser... Non, mais fort malheureusement, l'accord de l'ONERA, c'était l'accord qui concernait les particuliers. Mais l'inquiétude est qu'on ne pouvait pas prendre une disposition qui était couchée dans l'accord de l'ONERA et le ramener dans la Constitution du 18 février. Alors, ceux qui ont élaboré cette Constitution, vous voyez... Mais c'était les belligérants. Pas mal. Est-ce que c'était par ignorance, mais c'était par connaissance? Non, c'était justement par mauvaise foi de ne pas voir la République démocratique du Congo exister demain. C'est ça le souci majeur des belligérants. Et que voilà, madame, aujourd'hui même, madame, la Constitution, dans son sein, a beaucoup de lacunes. S'il faut qu'on en parle à ces jours, madame, nous risquons de dormir ici. Il y a un autre article dans la Constitution, madame, l'article 4 de la Constitution, qui fait à ce qu'on peut créer des entités territoriales, madame. Mais dites-moi, nous avons déjà 26 provinces, n'est-ce pas? Et d'autres entités qui vont se créer seront annexées dans les provinces. Et c'est comme ça que vous avez vu l'autre fois, on a créé l'Inembwe, des histoires comme ça. Tout ça, c'est la faiblesse de notre Constitution. Est-ce qu'il faudra-t-il accepter de rester avec ce genre de constitution jusqu'aujourd'hui? Moi, j'ai dit non, Agnès. Dieu merci, madame. C'est son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo qui a l'habitude de me suivre, qui a compris la quintessence de ce que je suis en train d'exprimer aux médias, et il a revenu effectivement dans ce que j'ai dit du jour au lendemain au niveau de la Belgique. Il a émis le vœu qu'on change la constitution, et j'espère que la population qui me suit, il sera content si jamais nous changeons la constitution pour que nous ayons une constitution capable, une constitution conçue par la population congolaise, une constitution conçue par la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo, et non les belligérants qui ont le souci justement de faire diviser la République. Bravo, alors s'il faut le dire ainsi, bravo, c'est bien. Mais moi, je sais bien qu'à l'époque de Joseph Kabila, l'IDPS était parmi ceux-là qui s'opposaient que cette constitution ne soit ni changée, ni révisée. Mais pourquoi faut-il le faire aujourd'hui, Maître Aouna? C'est ça où se cachent les dangers, les dangers de cette constitution. Merci beaucoup, Madame Elali. Madame, c'est de là qu'il ne faut pas faire la dichotomie, Madame. En 2006, l'IDPS a refusé d'aller au référendum contre cette constitution. Pourquoi, madame? Parce que, d'abord, le concepteur, le constituant, il n'avait pas pris le temps d'expliquer à la population congolaise le contenu de la constitution. Ils ont conçu l'article, ils sont venus imposer le référendum sans pour autant expliquer à la population le contenu qui est dans la constitution. Mais IDPS en tant que voyant, IDPS déjà à l'époque, madame, ils avaient vu dans notre constitution un article qui consacre l'homosexuel. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui crie. Lorsque vous voyez les homosexuels... Il y a eu même hier qu'ils ont déposé leur candidature à l'époque. C'est-à-dire, maintenant ça fait mal. Comprenez que notre République démocratique du Congo a des homosexuels. Ce qui n'est pas de notre culture. Madame, c'est l'article 40 de la Constitution, vous pouvez le lire. Ça, c'est un point. Madame, aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de monter, descendre, en effet, madame, pour que les enfants de la RDC puissent étudier gratuitement. C'est l'article 45 de la Constitution qui veut que les enfants étudient gratuitement et que l'État puisse subventionner ces études. Là, en tout cas, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Mais voilà, le même article demande à ces enfants de ne pas d'aller ou de ne pas aller à l'école. Donc l'article dit aux enfants que vous n'êtes pas obligés d'aller à l'école. Et les études ne sont pas obligatoires. Comment un enfant mineur, comment un enfant que nous devons encadrer pour qu'il soit un homme digne et capable d'aimer, et on lui dit de ne pas aller à l'école obligatoirement et qu'il parte à l'école par rapport à sa volonté. Ça, c'est la conscience de la République. Donc, bien qu'on ait mis la gratuité d'enseignement en place, on suppose que par l'effet de ne pas trouver beaucoup d'enfants aller sur le chemin de l'école, c'est parce que les autres enfants ils n'ont pas obéi d'aller étudier effectivement. Et ce n'est pas une faute. Mais quelle est la République que nous voulons construire demain? Donc, c'est trop malheureux. S'il faut décortiquer beaucoup des articles dans la Constitution, madame, je vous dis, il y a beaucoup à dire et ça fait mal et c'est la honte pour la République. Croyez-vous que ce sera aussi la bienvenue pour la population congolaise sans pourtant aussi oublier l'autre camp? Non. L'autre camp, quand je parle de l'autre camp, vous connaissez. Vous voyez l'opposition. Madame, écoutez, madame, nous avons beaucoup de respect envers l'opposition, et que l'opposition malade, l'opposition qui n'arrive pas à s'acheter ne fût-ce que les médicaments pour se rendre en bonne santé.
Donc, nous sommes en face d'une opposition naïve. L'opposition qui ne fait absolument rien. L'opposition qui ne propose pas. L'opposition qui ne fait absolument rien. Ils se sont mis que dans les injures. Si ce n'est que pour les injures, là, l'opposition se lève debout. Je suis victime des injures chaque jour par les opposants. J'ai été estomaqué un jour, voir même mon grand frère du Faden House tenait des propos et mettait mon nom dans ses propos. Je me suis dit, mais voilà, ça, ce n'est plus l'opposition. Il faut me raconter aux idées. Moi, j'avance les idées, c'est pour l'avancement de la République. Je ne l'ai fait pas pour ma famille biologique. Je l'ai fait pour la République, madame. Et quand je vois l'opposition qui est en perte de vitesse, l'opposition qui est quasi inexistante, et on s'est dit, est-ce que ce genre d'opposition qui n'arrive pas à pousser la réflexion pour voir ce qui est bon pour la population? J'ai écouté un monsieur Chadari, un monsieur du PPRD, le secrétaire permanent du PPRD, qui a tenté de parler sur le changement de la Constitution ainsi que la révision de la Constitution, mais qui s'est vite décoté sur toute la ligne. Chadari, il nous dit par exemple que pour que la Constitution du 18 février soit en place, il faudrait qu'il y ait une conception du projet de la Constitution. Et que c'est après le projet de la Constitution qui a fait naissance à la Constitution du 18 février. Où se trouvent les mauvais côtés avec ces propos? Non, le problème est celle-ci. Il est tenté de déraisonner, au lieu de raisonner comme un homme scientifique. Donc il va m'excuser pour les termes, c'est un grand frère que je respecte beaucoup, bien qu'il a choisi le côté du mal pour la République. Madame, la Constitution du 18 février n'a jamais conçu par nos patriotes. Sur 21, il y a 7 Congolais qui se retrouvent au Maître Awinor. Ils se trouvent où? Parmi les auteurs, parmi les compositeurs, s'il faut le dire ainsi, je ne sais pas, en fait, parmi ceux qui ont rédigé la Constitution. Vous connaissez des gens qui ont rédigé la Constitution. Vous êtes en train de suivre votre charlatan, là, un monsieur qui parle trop, Franck Diomo. Maître, de toute façon, pour convaincre la population congolaise face à cette émission 30 minutes pour convaincre, vu la révision de la Constitution, croyez-vous que c'est juste un bon moment pour redresser le front de cette population? Exactement, madame. Il n'y a pas le moment qu'on peut choisir pour bien faire les choses. Madame, vous pouvez imaginer, nous utilisons la constitution qu'on appelle souvent en droit une constitution semi-présidentielle. Donc, où le chef de l'État et d'une part, et d'autre part, les pouvoirs parlementaires, ainsi que le gouvernement, ainsi de suite. Madame, mais ce genre de constitution, en Afrique, ça n'opère pas, ça ne fait pas avancer le pays. Prenez l'exemple. Là aussi, il faut changer. Prenez l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, aussitôt qu'on a rendu les résultats définitifs du président de la République au Sénégal, et c'est aussitôt que ce monsieur nomme son premier ministre. Mais c'est différent avec la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, il faut se référer au Parlement parce que le premier ministre est issu du Parlement de l'Assemblée nationale. De la majorité issue de l'Assemblée nationale, madame. Et lorsque vous allez suivre toutes ces gymnastiques-là, ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps, madame. Il faut informateur, il faut construire. Mais là où ça frise, là où ça fait mal, madame, et que lorsque les chefs de l'État nomment un premier ministre, soit le ministre, le chef de l'État n'a pas le droit de révoquer ce dernier. C'est dans notre constitution. Et quand vous avez au pouvoir un démocrate comme Félix Tshisekedi, il va se voir tout simplement un observateur. J'ai déjà nommé, mais le monsieur ne travaille pas bien, le monsieur n'est pas capable, n'est pas intelligent, voilà. Toutes ces questions-là mises sur table, mais Tshisekedi se voit incapable de révoquer. Parce que la Constitution ne lui donne pas le pouvoir de révoquer, mais la Constitution lui dit tout simplement que tu peux nommer. Donc, pour que le Premier ministre quitte le pouvoir, il faut que elle-même ou soit lui-même puisse venir avec sa démission. S'il ne démissionne pas, il va rester là-bas.
Ça, c'est comme deuxième possibilité pour que le Premier ministre puisse quitter. Il faut que l'Assemblée provinciale et l'Assemblée nationale prennent des motions de censure contre le Premier ministre et ce dernier doit être viré à partir de l'Assemblée nationale. Pourquoi dépouiller le chef de l'État les pouvoirs qui sont les leurs? C'est moi qui ai nommé, donnez-moi encore le pouvoir de révoquer. Donnez-moi le pouvoir de révoquer. Ça, des trois madames, là où ça frise, comment expliquer le chef de l'État qui est élu par l'ensemble de la République, l'ensemble de la population qui constitue la République démocratique du Congo? Mais les gens demandent au chef de l'État les bilans chaque fin de mandat. Or, ce qu'on demande au chef de l'État, ce n'est pas ce qui vient, ce n'est pas ce qui est dans son exercice comme chef de l'État constitutionnellement. Constitutionnellement, c'est lui qui est le responsable de bilan, c'est le Premier ministre, ce n'est pas le chef de l'État. Donc, vous nommez un chef, vous votez un chef d'État nomme un Premier ministre, mais celui qui est responsable de redevabilité, c'est le Premier ministre, mais la population congolaise ne lit pas la Constitution, il voit que le président de la République. Parce que c'est lui qui avait nommé. Non, ce n'est pas parce qu'il a nommé. La nomination, c'est l'acte qu'il tient par le fait qu'il est le président de la République. Mais parce qu'il l'a nommé, il faut qu'il ait le pouvoir encore d'être redevable devant la population congolaise. C'est-à-dire qu'il conçoit le projet, maintenant voilà maintenant. Ça m'a mis aussi sur le pouvoir judiciaire. Non, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, toutes les fonctionnalités de la République, soit tous les ministères, soit tous les ministres, tous les gouvernements dans son ensemble d'ailleurs, a comme responsable numéro 1, c'est le Premier ministre. Bien que le Premier ministre et le président de la République, tous se retrouvent dans le pouvoir exécutif. Mais nous sommes dans le pouvoir exécutif, je suis le président dans le pouvoir exécutif avec un seul rôle d'auditer en quelque sorte. Et lorsqu'il s'agit de hautes cours, la Constitution, la Cour constitutionnelle, Cour de cassation, le chef de la Terre. Mais là aussi, il y a à voir. Parce qu'on prend sur 9 membres, on donne à un chef de l'État 3 membres. Et les 6 membres, ça doit être tiré ailleurs. Ça, ce n'est pas correct. Vraiment. Ça, ce n'est pas respecté. C'est lui qui a été élu par l'ensemble de la population. Non, ça, c'est pas le respecter. C'est comme ça que moi, Maître Winer, j'insiste par le fait que la Constitution du 18 février doit être changée. Okay. Merci beaucoup. On accepte cette opinion de pouvoir changer et non réviser la Constitution selon les propos tenus par les communicateurs de l'IDPS, Maître Winer Kankolongo. On touche le tout dernier sujet, vu que l'État nous offre vraiment un parti, donc ça nous reste juste, on va commenter quelques pour gagner juste quelques minutes, alors pour ne pas aussi décevoir nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent à la maison, la sortie du gouvernement. Votre lecture. Je suis content de voir le gouvernement, mais j'avais souhaité que dans le gouvernement, que je vois quelques noms que je n'ai pas vus, mais sinon j'ai dit félicitations au chef de l'État ainsi que Madame Judith Souminois de la composition du gouvernement qui nous a présenté, et nous leur accordons beaucoup de chance parce que en RDC, les gens n'accordent pas de chance aux autres. Donc, ce ne sont pas dédiés, ils sont des humains comme nous, il faut les encourager et les soutenir. Et d'ici peu de jours, ils vont vouloir présenter leur projet de gouvernance à l'Assemblée nationale, et à cela on va investir le gouvernement. Nous sommes persuadés que le gouvernement va nous apporter du tennis pour l'avancement de la République démocratique. Je vais toucher juste deux, peut-être vu le temps, on va y revenir prochainement avec Maître Winer. Je prends la défense, je prends les transports, cette permutation en fait, vu les enjeux dans la partie est de la République démocratique du Congo, est-ce que ça convient pour Jean-Pierre Bemba? Il est un homme d'État. Madame, la population va noter ceci. En RDC ou soit ailleurs, il n'y a pas les études uniquement et qu'à tirer pour devenir ministre ni président de la République. Ce qui voudrait dire que Jean-Pierre Bemba, la tâche qu'on lui est conférée, il va prendre des experts dans les domaines, il sera entouré des experts, et je pense qu'il va bien travailler. Mais s'il faut se référer aussi par rapport à son histoire, s'il faut référer aussi par rapport à sa compétence, ne voyez-vous pas aussi
Vous voulez parler de Sibé Zahir. Quand vous voulez parler de Sibé Zahir, là, ce sont des cas, ce sont des cas privés. De Sibé Zahir, c'était une société privée de son père. D'ailleurs, jusqu'à présent, personne ne peut nous prouver noir sur blanc qu'effectivement c'était Jean-Pierre Bemba qui a fait tomber cette société en faillite. Personne ne peut nous prouver. Mais ce qui est sûr, je pense que c'est un homme d'État, un homme qui est conscient des déshydratats de la population. Il est dans l'obligation de les remettre en tant que tel. Et il va bien travailler. Et à ce qui concerne la défense, madame, rassurez-vous que qui a au moment d'invita, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui, c'est un homme rigoureux, un homme sage, un homme déterminé. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a jeté les dévolus vers Kigabo Momo Dianvita, qui est un homme d'État, madame. Kigabo Momo Dianvita va s'y prendre beaucoup. Et je vous dis, il dépaisse à travers Kigabo Momo Dianvita, la guerre de l'Est va prendre fin d'ici quelques jours. Intérieur. Mais intérieur, c'est mon confrère Jacquemin Chabani. Mais tout le monde qui compte en République démocratique du Congo, c'est que Jacquemin Chabani, c'est un homme très déterminant. Un homme très déterminant, un homme très correct, un homme qui ne lâche rien. Souvenez-vous, en 2011, lorsqu'on faisait des marches contre le serveur central, l'homme ne reculait pas. L'homme était sur la ligne chaque jour. Et à cette époque-là, Jacquemin Chabani a démontré à la face du monde que c'est un homme dynamique, un homme qui ne revient pas à ses décisions, un homme qui, lorsqu'il a déjà pris une décision, il va aller jusqu'au bout. Donc nous connaissons la capacité d'un homme et je sais et je suis persuadé que nous serons vraiment très à l'aise à ce qui concerne la sécurité. La jeunesse, il faut pas finir ici parce que vous êtes aussi jeune, la jeunesse. Vous connaissez la situation de notre jeunesse en République démocratique du Congo. Une fois que la ministre a été nommée, il y a eu les voix, les réactions de diverses, surtout sur les réseaux sociaux. Que faut-il espérer de ce côté-là, Maître Winner? Madame, c'est là que je comprends qu'en RDC, il y a un esprit démoniaque. Si j'étais pasteur, j'allais dire qu'un esprit qui plane sur la population ainsi que sur la jeunesse, qui veut à tout prix étouffer l'existence saine de la jeunesse. Madame, comment expliquer Madame Noëlla? Aussitôt nommée, on fabrique des histoires dans les réseaux sociaux pour souiller la personnalité d'une dame moderne, d'une dame capable, qui ne s'est jamais lancée dans des bêtises qu'on constate très souvent chez les autres. Madame Jamais quiconque a défi, la dame que vous voyez Noëlla, elle s'est vue étudiante à l'IPC, vous connaissez aussi selon les spéculations comment les étudiants de l'IPC se comportent, mais elle est parmi les étudiants qui se sont distingués et s'est jamais trouvée ne fût-ce que dans un bar. Ne fût-ce que dans un bar, cette dame-là. C'est une dame de caractère. Vous avez vu comment les images. Mais madame, ce sont des images caricaturesques, fondées, fabriquées justement pour nuire la personne. Même la vidéo aussi. Oui, mais écoutez, ce n'est pas elle. Lorsque vous allez étudier scrupuleusement la vidéo, tu vas constater, en tout cas, la vidéo et la dame, il y a une nette différence qui ne nécessite même pas à faire débat. Votre demande à la jeunesse alors pour... Non, à la jeunesse congolaise, face à notre ministre, face à notre ministre de la jeunesse aussi. Un mot de soutien. Voilà. Je demande à la jeunesse congolaise d'être calme et d'accompagner notre ministre de la jeunesse. Parce qu'à ce stade, nous avons c'est elle qui va prendre la bâton du commandement. On va le juger dans les œuvres et non pas dans ce que nous sommes en train de spéculer. Merci. Nous vous disons merci, Maître. Mais je n'ai pas un dernier mot. Je vous accorde quelques secondes. Bon, le dernier mot, parce que j'ai quelques secondes, laissez-moi saluer Francis Chibalabala, un homme modèle. Qui n'était pas moi sur la liste. Quelle liste? C'est la liste de non, Francis Chibalabala, c'est un homme discipliné, un homme très modeste, un homme qui est là que justement pour Tchangou Naye. Donc lui, il s'est dit, moi c'est Tchangou. Donc c'est-à-dire, tout Tchangou se reconnaît à Francis Chibalabala. Donc Francis Chibalabala, qu'on lui donne le ministère aujourd'hui, ou soit demain après-demain, c'est un homme très dynamique, un homme de valeur qui va bien faire les choses et qui personne ne peut nier en République démocratique du Congo.
nous avons vu sa gestion au niveau de l'APK de ville de Kinshasa. Et en plus, madame, vous allez consulter la liste des candidats qui ont postulé en 2023 de l'IDPS. Il est le seul qui a été élu doublement. Il a été élu député national ainsi que les députés provinciaux. Ça démontre l'amour que nos frères et sœurs, nos mamans, nos petites sœurs de Tchambou a envers Francis Tchibalabala. En tout cas, je les salue et je lui dis bon week-end à lui. Merci. Merci, ce n'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, attachement et surtout le bon sens pour cette émission 30 minutes pour convaincre. Nous vous souhaitons un bon week-end chez vous. On se retrouve la semaine prochaine. Aurait le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.